Bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de Let's Play Hearts of Iron 3. Mon nom est Chuck, je joue le United Kingdom. On est présentement le 23 février 1941. Les Allemands, tout allait bien pour eux. Ils ont buté les Grecs et en fait il reste juste la Crète à prendre. La Yougoslavie est tombée, on est présentement en février 41. Ils pourraient bientôt lancer leur opération Barbarossa. Et je suis pas mal sûr que l'opération aurait réussi. Toutefois, ils en ont décidé autrement, et probablement que c'est ce qui serait arrivé. Probablement dans la réalité, c'était pas Franco qui avait gagné, ils ont déclaré la guerre à l'Italie. Pas l'Italie, correction, à l'Espagne. Ouais, à l'Espagne. C'est un moment de What the fuck is going on, boys? Donc, j'ai absolument aucune stratégie pour ce qui suit avec ça. Je pense que je vais envoyer l'infanterie alpine ici. J'avais pas pensé à ça, j'ai pas augmenté mes forts. Je vais envoyer des divisions alpines ici. On va espérer qu'on est capable de gagner en permanence dans les montagnes. Au moins on a un port, on peut recevoir notre ravitaillement. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Mais je vous garantis qu'avec ça, c'est sûr que les Allemands vont perdre contre les Russes. Ils vont avoir beaucoup de troupes ici, ça marchera pas. Et ça se peut même que tout soit trop étroit pour passer ici. Mais je pense que les Espagnols n'ont pas assez de troupes sur aux frontières. Donc on va regarder. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Ah, ça me tue. Incroyable. Ok. Juste avant que ça commence, je vous présente mon super plan. Je vous parlais du Danemark au dernier épisode. Dans le fond, ce qui va se passer. Je pense que je vais faire ça avant de débarquer ici. Avant l'opération D-Day. Je vais avoir des Marines qui vont débarquer, saisir ce port-là. Juste pour avoir des surplus. Ça va me libérer la place pour avoir accès ici, je pense. Et en fait, on va partir ici, puis on va débarquer là. On va venir saisir Copenhague. Une fois qu'on a Copenhague, on peut libérer le Danemark. Pendant ce temps-là, j'ai seulement 1 ou 2 divisions d'infanterie qui vont poursuivre l'avance. Ils vont débarquer ici et s'en aller vers le sud. De là, je vais peut-être avoir une division de chars qui va peut-être aller vers le sud, mais pas plus que ça. Et surtout, durant la phase 2, pendant que je débarque ici, et je vais débarquer ici avec beaucoup de Marines et beaucoup de chars lourds. C'est-à-dire, je vais avoir au moins un minimum de 4 divisions. Je vais vous les montrer de comment je pense les monter. Probablement là qu'on parle de quelque chose du genre. En fait, non, même pas besoin de ceux-là ici. Ça risque d'être comme ça. Et je sais pas si je mets un artillerie ou un anti-tank. Ou peut-être même un autre AVR. Je regarde ça là, j'ai 18, 21, 27, 25. Oh, non, en fait, c'est 24, 22, 17, 16, 18, 22. Fait que je vais regarder. Mais c'est clair, là, avec des positions char lourd, avec l'anti-char de l'infanterie, il n'y a absolument rien qui va passer ici. Dans le fond, ce que je vais positionner l'autre bord de la rivière. On va peut-être mettre des ingénieurs. L'autre bord de la rivière ici. Et puis mettre l'autre gang ici dans la ville. Il n'y a rien qui passe là. Donc, 2 divisions sur chaque avec 2 divisions de Marines qui vont éventuellement être renforcées par de l'infanterie. Les Marines vont partir ailleurs. En faisant ça, je libère le Danemark. Ça me laisse une bonne option pour aller ici. Et surtout, je vais avoir un stack incroyable de troupes allemandes qu'on est formées ici. Ce qui devrait soulager soit les Espagnols s'ils n'ont pas encore perdu, et mes troupes ici, en plus de soulager les Russes. Et donc, on va poursuivre avec ce qui se passe. Avec ce qui se passe en Espagne, je leur donne pas cher de leur peau, très sérieusement.
Donc, oh, arc. Donc, ce qui va se passer, puis pendant ce temps-là, le Japon est toujours pas en guerre. C'est ça le plus beau. Donc, j'ai le modifier Gibraltar étant donné qu'on contrôle et Tanger et Gibraltar. Oh my god. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ouais, on va se le dire, ça me fait chier. On va aller en Asie. Et on va tenter d'influencer autant qu'on peut les Turcs. Assez de niaisage. Et la guerre sous-marine par exemple, on se offrit depuis belle. Ok. Donc, envoyer 2 divisions supplémentaires. On va se baser ici. Oh my god. So it begins. Peut-être que je vais devancer mon opération Torch. On va regarder. Si jamais l'Espagne tombe. Oh my god. Le problème, c'est que là, ils vont arriver par la terre puis ils peuvent se stacker beaucoup d'unités ici. En se stackant beaucoup d'unités, là, ils vont être capables de prendre Gibraltar puis moi, je vais perdre tout mon accès à la Méditerranée, ce qui est très mal. Ah! À Liverpool. Mes premiers nouveaux chasseurs arrivent. Comme ça. Attends. Nouveau chasseur. Et donc, toi, mes pouces ici. Et surtout, tu vas intercepter. Ouais. Tu vas intercepter tout ce qui passe.
Et voilà. Tout ce qui passe ici. Modèle de 1941. Et j'ai beaucoup d'IC de maintenant disponibles. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, je pense que je vais être obligé de continuer à me faire des avions. Toutefois, ce que je vais faire, c'est des multirôles cette fois-ci. Des Spitfire. C'est quoi le coût du Spitfire? C'est 12 et lui c'est 11. C'est à peu près la même chose. Et donc, Spitfire, on va faire 12. 12. Spitfire qui vont être prêts en haut. Infanterie mécanisée, Light Bomb Development. Hop hop. Je vais venir chercher ça ici. Oh, j'en ai un autre de plus. Ah oui, puis c'est à cause de mécanisée. Et donc on va commencer à chercher Infantry Warfare. Et on commence à voir que les officiers ça monte un peu. Groupe de chasseurs, je vais en mettre un autre ici. Et now on command. Air Launch Torpedo. Ici, on va chercher l'industrie nucléaire. Plus de ça ici, je vais mettre un. Alors. Efficiency ici. Et voilà. C'est parfait. Si on a l'opération Touch, il va falloir que je vienne prendre des villes ici en plus. Absolument. Absolument. Lui, je vais lui donner ça comme objectif parce qu'il n'a pas l'air de vouloir ravitailler mes troupes.
Triste. Triste de voir que je vais être obligé de travailler avec les Soviets pour battre les Allemands. Surtout triste de voir qu'ils ont aucune résistance devant eux. Je vais être obligé d'évacuer mes troupes, je pense. Regardez ce qui se passe. Bon. Obviously, ici, ça arrivera pas, donc on va canceller toute construction. Je veux pas y donner. Ça valait la peine de se faire du stock de plus en cargo. Petrol ici. Petrol. C'est où qui coulent mes navires? Ouais, c'est ça. Petrol ici. Et voilà. Le Kaiser est décédé en Hollande. Et la partie commence ici, par exemple. Troublant. Non, je chercherai pas tout de suite ceux-là. Commencer à améliorer tout de suite mon stock industriel. Bon, nos forces sont sous attaque. Offensive mécanisée, on va monter notre défense antiaérienne. Les bas, c'est assez simple. Ah, tiens, flotte italienne. Hop. Et voilà, l'Espagne s'est rendue. Heureusement qu'on garde le contrôle de ça ici. Je pense quasiment que Gibraltar pourra pas tomber. Et voilà, toi je te le donne.
Golfe de Tunis. Toi, t'as aucune mission. Tu vas venir ici. Et lui va avoir la mission de protéger nos navires. Il va envoyer lui patrouille dans ses alentours là ici. Et voilà. C'est toi qui m'as dit ici. Reviens ici. Toi tu vas pouvoir les patrouiller ici. Niveau aérien. Air Intercept. Moi je veux que tu interceptes tout avion qui vole dans l'eau, qui vole au-dessus de l'eau. Depuis le début de la guerre, hein? J'ai perdu 27 000 hommes et eux autres ont perdu 100 300. En fait, sinon c'est 1 317. Ah ouais, c'est pas là. En tout cas, on verra ce qui se passe. Attacher celui-là à l'armée de l'Inde. Et prochain épisode, on va commencer à prendre les installations italiennes en Méditerranée. Donc, c'est Chuck qui vous dit à la prochaine.